Bonsoir, ciao, ciao à tutti. Bienvenue à un nouvel épisode de la vraie cuisine italienne. Ce soir, je vais vous présenter un classique italien que tout le monde le connaît. Mais des fois, on peut avoir des différences de goût et d'originalité du produit. Et on est en train de parler du tiramisu, donc un vrai classique. Avant tout, il faut savoir que tiramisu, traduction littérale, ça veut dire relevez-moi. Donc, l'effet pour moi de voir des tiramisu aux fruits rouges, etc., c'est impensable. Je ne dis pas que ce soit pas bon, mais on aurait pu l'appeler avec un autre nom et pas tiramisu. Effectivement, tiramisu, le nom de cet dessert connu partout dans le monde, c'est dû justement à ces ingrédients, qui sont très simples, mais ils donnent justement cette consistance. Donc, pour faire un autre tiramisu, on aura besoin des œufs. On aura besoin du café. Pour le café, il y aura une petite partie de la vidéo tout de suite après cette partie, où je ferai voir comme moi je prépare le café. Dans le sens, je n'utilise pas l'espresso parce que ça serait trop serré et trop fort. Mais je n'utilise pas non plus les cafetières classiques de ce que nous, on appellerait les cafés américains. Parce qu'ils deviennent trop fades. Donc, j'ai utilisé les classiques cafés à l'italienne, une moka, cuite sur le feu. Et comme je vous ai dit, verrez à la suite la vidéo. On aura besoin de savoiardi. Savoiardi, c'est le nom en italien de ce biscuit, et qui en français, bien sûr, c'est le boudoir. Les mascarpone. Vous inquiétez pas, respect les doses. Parce qu'effectivement, les doses, je vous écrirai en bas de la vidéo les dosages pour 500 grammes, si je ne me trompe pas, actuellement. Là, il y en a beaucoup plus. Donc, ne regardez pas les dosages, mais regardez surtout ma procédure de faire notre tiramisu. On aura besoin du sucre. Alors, pour le sucre aussi, excusez-moi si c'est une vidéo que je parle beaucoup, mais c'est justement les particuliers qui font la différence. Le sucre, moi je l'utilise très peu. Donc, en ce cas, à part le café qui n'est pas sucré, et en plus, je n'utilise pas du sucre, mais j'utilise de la stevia. Et du cacao noir. Naturellement, les conseils que j'ai donnés sur cette partie, chacun a son goût. Donc, si quelqu'un veut mettre carrément du sucre, c'est bien. Si quelqu'un veut sucrer le café, c'est bien. Mais voilà, c'est tout le restant de la procédure que selon moi, c'est très important et rend le tiramisu vraiment unique. Et justement, une fois préparé notre café dans notre moka, que c'est la meilleure façon d'avoir un café adapté à un tiramisu, on le mettra sur le feu et on attend que le café il sorte. Bien, une fois séparé le jaune du blanc d'œuf, on va mettre le tout dans notre robot, ou si on ne l'a pas, on le fait avec un fouet manuel. Et avec nos œufs, on va y ajouter nos sucres, qui dans nos cas, c'est une steak. On baisse et on fait tourner à une vitesse moyenne. Une fois nos jaunes bien montés, on y ajoute du mascarpone. On va en ajouter un peu à la fois, de façon qu'elle puisse bien s'amalgamer et rester très onctueux. Et naturellement, on remet à centrifuger à une vitesse plus modérée cette fois.
Une fois notre mascarpone et nos œufs bien mélangés et devenus bien onctueux, eh bien, on le remettra dans la terrine où on avait notre mascarpone à la base et on le laissera d'à côté. Une fois montés nos blancs à neige, regardez comme ils sont magnifiques, on ira à y ajouter notre mascarpone avec les œufs qu'on avait mis d'à côté. Et on le fait tourner, mais cette fois plus lentement. Et on continue à y ajouter notre mascarpone délicatement. Avec le mélange de cet ingrédient, on aura obtenu une crème qui c'est en quelque chose d'exceptionnel, avec une onctuosité magnifique. Et maintenant, on va passer à la procédure. Alors, personnellement, j'ai fait un petit strat de notre crème au fond. Mais vraiment juste un soupçon pour la mettre au fond de notre conteneur ou terrine. À la suite, je vais prendre ça, regardez, je le mets dans mon café et je procède ainsi. Naturellement, on aura des parties où on devra casser notre biscuit pour remplir la totalité. Ils ne doivent pas tromper beaucoup, comme vous voyez, parce que dès qu'ils trompent trop, ils sont très absorbants, ils risquent de se casser. Je répète, ça ne serait pas grave, hein, on l'utilisera pour les parties mortes. Et on continue ainsi. Une fois terminé notre première strate, on continuera à mettre notre petite crème faite du mascarpone et d'œuf. On essaie de la étaler le plus possible, en sachant que la dernière astuce, pour qui ne l'aurait pas su, je vous dirai en dernière, une fois que vous aurez vu la totalité de la préparation. Voilà, une fois qu'on est arrivé à ce stade, on continue avec une deuxième strate de nos boudoirs. Et on continuera ainsi. Une fois arrivé aux dernières strates et avoir terminé avec une dernière partie de notre mascarpone avec nos œufs, etc. Et une fois, bien sûr, avoir nettoyé notre plan de travail et notre plat où on pourra le servir, on en commence à l'asperger avec le cacao. Très bien, notre réalisation s'est terminée. Quand je vous avais dit tout à l'heure, ne regardez pas
combien d'ingrédients j'utilise. C'est car, en effet, moi je n'ai pas fait qu'un. Comme vous voyez déjà la différence entre les premières où l'humidité il a déjà pris sur les cacao et les deuxièmes qu'on vient de les préparer avec deux petites suggestions de présentation, un avec du cacao amer et l'autre avec la poudre des Baudoin. Voilà, c'est tout. J'espère que cette recette, ça vous a plu. Et mettez un like à la page, suivez-nous. Essayez cette version si vous l'avez déjà faite dans des autres façons. Et voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? À la prochaine recette. Et en sachant que nous, notre but, c'est préparer à manger chez vous, à la maison, avec des vraies recettes comme fut un temps. À bientôt. Au revoir. Ciao a tutti.